rendu dans le Wyoming, puis là c'est rendu assez sketch. On perd l'attraction vu qu'on est propulsion nous avec le Savannah. Puis ici c'est pas des blagues, c'est vraiment la neige à côté. Bah, ça a l'air d'une blague ce que tu viens de filmer, mais c'est parce que le vent sur le côté, puis à certaines places ça s'accumule, puis ça fond, ça devient de la glace. Puis on vient juste de rentrer au Wyoming là, ça fait peur. C'est rendu vraiment sketch les amis, on est au milieu du Wyoming. Regardez, on n'était pas capable de freiner sur la pente et des personnes sont rentrées dedans, c'est sûr et certain. Oh, il y a un dolly! Oh my god, il y a un dolly. C'était notre pire phobie en plus avec le trailer. C'est vraiment sketch les amis, je sais pas comment on va le faire honnêtement. Un autre qui a pris la route. Oli puis Louis nous suivent en arrière. Pour l'instant, ça semble pas être pire. On l'a averti à la radio comme quoi ça freinait. Bon, journée 2 les amis. Hier, comme vous avez pu le voir, la route était vraiment dégueulasse. On a dû s'arrêter à l'hôtel pour dormir. Les routes étaient fermées ici au Wyoming. Les États ils ferment les routes ici quand c'est trop enneigé. On n'oublie pas qu'on est quand même à 2200 mètres d'altitude, ça fait que c'est vraiment beaucoup. Donc eux ils ferment les autoroutes, ils ont même des systèmes pour fermer les autoroutes avec des genres de comment on appelle ça, genre des barrières. Donc là l'autoroute était fermée, donc on a dû dormir à un hôtel. Puis là ce matin on s'est réveillé dans la neige blanche. Donc là oubliez pas les amis qu'on est sur des pneus d'été. On est 4 saisons, on va dire 2 pneus d'été, 2x4, donc propulsion avec un gros trailer heavy duty. C'est la merde. Puis il fait froid. Mais qu'est-ce que j'ai préparé au moins des bottes puis des gants. J'ai trouvé les tiennes en arrière, j'ai ceux de Oussama aussi. Donc c'est ça. On est en train de gazer puis c'est frais. Pour de vrai, il fait vraiment froid. Il y a Oli de l'autre côté aussi qui est en train de gazer puis avec son Sylvia de trail. Fait que souhaitez-nous bonne chance pour la route. La prochaine vidéo va sûrement être la prochaine vidéo de nous, ça va être sûrement qu'on va être dans le ditch ou qu'on va être arrivé à la prochaine ville. Donc, ouais, la prochaine ville, c'est à 4 heures de route, puis elle fait 5 degrés, c'est Cheyenne, c'est ça? Cheyenne. Exact. Cheyenne, voilà. Fait que souhaitez-nous bonne chance. En plein milieu du Wyoming, dans le désert arctique complètement, c'est du n'importe quoi. Le Québec, puis le sel. Vive le Québec et le sel. Ici, il faut savoir qu'ils ne salent pas les routes. Oh, il y a un camion renversé là-bas. Oh my god. Ici, il faut savoir qu'ils route puis ils les sablent pas parce qu'en fait, le Wyoming, c'est un état très pauvre. Puis il n'y a absolument rien dans cet état-là. Donc, ils ne scellent pas les routes. Donc, c'est blanc comme ça. Regardez, c'est extrêmement dangereux. Depuis tantôt, on patine. On est propulsion sur des pneus 4 saisons. Puis là-bas, vous pouvez voir, il y a un camion renversé. Puis le GPS nous dit que c'est un bon bout. On a un bon bout comme ça là, fait que orange sur le GPS, je sais pas si vous le voyez là, mais ouais, c'est stressant, c'est stressant. Juste qu'on puisse remonter les côtes, moi c'est ça qui me stresse, vu qu'on est 2 pattes. Ouais, finalement c'était pas un... Non, c'était pas. Vu qu'on est 2 pattes, quand on descend on dérape, si on peut pas prendre de la vitesse. Puis quand on essaye de remonter, on n'arrive pas à remonter. Fait que j'essaie de tenir un équilibre, là je roule à 70 pour pouvoir remonter la côte qui s'en vient. Mais là on voit même plus s'il y a une côte, s'il y a une descente, c'est quoi que ce soit, fait que je sais même plus quoi faire. Présentement sur la route de l'Arctique, la voie de gauche est complètement jammée, Nous on monte, ils sont jammés parce que eux ils doivent freiner. Puis regardez à quoi ça ressemble. Le paysage, c'est du n'importe quoi. Oh, il y a un flat. Oh my god, il y a un flat, les gars. Ouais, c'est du n'importe quoi en ce moment. Bon, finalement, on a quitté un désert arctique pour un désert un peu plus subsaharien. Même si c'est encore le désert total, je vous dis, c'est le désert à des kilomètres à la ronde, c'est n'importe quoi. C'est que ça, je pense qu'on a fait le plus difficile. Ouais, je pense que le en tout cas le plus chiant. On est moins stressé à date, c'est ça qui... Beaucoup moins stressé, un peu mal au dos. Et on a découvert, regardez ici, là, ils mettent des clôtures qui font des genres de tourbillons en arrière, puis ça emmagasine la neige. Fait que genre, pas de neige
neige, pas de neige, pas de neige, puis là une grosse montagne de neige. Puis là pas de neige, pas de neige, pas de neige, puis une grosse montagne de neige. Vous allez leur montrer. Voilà, c'est pour On les invite tantôt, je les avance tantôt. Mais... Bon, ça fait maintenant presque 10 heures qu'on roule, puis qu'eux ils nous suivent en arrière. Regardez-moi ce S13 de Derby. Très très beau. Je vais lâcher une carte juste pour la vidéo. Très joli. La boîte qui sent que c'était net. C'est très drôle honnêtement. Est-ce que tu as ouvert ta valise après ta dernière sortie de piste? Non, pourquoi? C'est drôle comment il y a genre des coulisses de boîtes qui sortent de la valise sur tes taillights. La vitre est pas mal sale, mais on est sur un pont. On est là, on peut, Ambassador Bridge. et qu'on peut voir ce côté-là, c'est le Canada, puis l'autre côté ici, c'est les États-Unis. C'est vrai, hein? Ouais, on le voit comme ça en fait. Dans le fond, on passe pas les frontières, on a passé un pont payant qui appartient, je pense, aux États-Unis, I guess. Ouais, ça ferait du Puis sens. là, on roule sur le pont, puis de l'autre bord, ça va être les frontières. Parce que là, dans le fond, vu que c'est les États-Unis, l'autre bord, va sûrement que le pays des États-Unis. Fait que là, on s'en va à l'autre bord, puis les frontières, c'est genre 1 kilomètre plus loin, ou je sais pas quoi. Ok, c'est quand même gros là. C'est un peu, ouais. Je viens de voir ça au loin avec le Là, zoom. maintenant, on est en territoire canadien officiellement. Youpi! Je sais pas encore en fait, moi je dirais pas tout de suite youpi. Non, non, je pense que ça c'est clairement le Canada. L'autre bord, ça c'est des maisons canadiennes. Puis check, il y a déjà de la neige. En fait, faut savoir où est le Tim Hortons, c'est ça l'affaire. On cherche Tim Hortons, s'il vous plaît, du vrai café, s'il vous plaît. Ok, on vient d'arriver au Vrondières et c'est rempli de voitures. Deux tiers des postes où tu peux aller pour traverser sont fermés. Fait que c'est not good. Pour ceux qui savent pas, depuis le début du voyage, on communique Nice. en walkie-talkie là. En fait, on s'insulte dans ton walkie-talkie. Ouais, c'est ça. Majoritairement du temps, c'est des insultes. Check, les LED de Oli sont vraiment tout allumés maintenant. Ouais. Yo, tes LED sont, je pense, toutes allumées en ce moment même. Je pense que c'est bien. Fait que tu pourrais te donner 2 secondes puis débrancher la batterie. Bon, Ontario les amis, on a passé les frontières. Puis on s'en va au team! Notre première ressource qu'on a besoin effectivement c'est d'un Du café. vrai café. On a même parlé au douanier, on lui a dit que le café aux États-Unis est dégueulasse. Il a fait ouais, moi je prends mon café avec moi quand je vais aux États-Unis. Fait qu'écoute, on n'avait pas tort. Le café aux États-Unis, c'est vraiment de la bouse. Ça goûte le lave-vaisselle. On n'arrive pas. Au début, pour vrai, tellement ça goûtait bizarre. Au début, on a re-rincé nos affaires parce qu'on était sûr qu'il y avait du lave-vaisselle encore dessus. Et à la fin, oh, un Canadian Tire, on peut aller chez nos tires. Parce Waouh. qu'il faut qu'on vous explique. Parce aux que là- États-Unis, On a plein de tailleurs en arrière. aux États-Unis, ça coûte 5 $ du pneu pour le jeter à la poubelle. 5 $. Puis vu qu'on est des SPS, ben, on les a ramenés avec nous. Fait que là, au prochain quinzaine, on s'arrête puis on drop 60 tires du Drift Week. Puis by the way, à la frontière, pour ceux qui se demandent, ben, ça s'est super bien passé. Le gars a posé genre 2-3 questions. Puis il ça, connaissait Drift Week. ouais, ça a l'air qu'il connaissait même Drift C'est Week. ça, C'était quoi les chances que ça arrive, mais en tout cas. Fait Oh que- wow, 1,80 ok, finalement le diesel est plus cher ici. Quelqu'un m'avait dit 1,80 Que les prix sont canadiens maintenant. En tout cas. Bon, les amis, je pense que c'est la première vidéo que je vous montre qu'on est au Québec. On est finalement arrivé. Donc le Québec nous accueille avec un bon gros banc de neige. Non mais pour de vrai, je voulais juste vous montrer à quel point on est accueilli avec la belle autoroute la 40. Avec nos boss qui s'arrêtent pas de cogner. En plus, la 40 est 9 en ce moment. Hein. Ouais, les 9 C'est exact. le moins pire des états que tu peux faire la 40. Ouais. On Fait n'a que- jamais shaké autant que ça. On shake vraiment beaucoup, mais bon. De toutes les États-Unis, on a fait je sais pas combien de kilomètres. On doit arriver à Montréal. Je pense que c'est la route la plus maganée qu'on a eue, c'est Montréal. C'est quand même assez drôle.
Puis là, on essaie de juger Montréal de la même façon qu'on a jugé toutes les autres villes, comme si on connaissait pas Montréal. Puis, Exact. puis jusqu'à maintenant, à part les petites bosses. On a les constructions. Ah oui, on a croisé plus de pancartes oranges depuis qu'on est rentré à Montréal que tout le long du voyage. Ça, c'est même quand pas une blague. Ouais, exact. Mais, les routes ici, malgré qu'il y ait une tempête de neige hier et avant-hier, les routes sont secs. Exact. Ça, quand on était dans certains États aux États-Unis, on aurait. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait pour vrai pour l'avoir là. C'est vraiment stupide. On a croisé des États qui ont de la neige sûrement 4 mois par année, puis qu'ils avaient même pas de selleuse, ils avaient même pas de déneigeuse, ils avaient même pas de. Mais ils fermaient les autoroutes. Ils avaient des systèmes de barrières. Il y a un système de barrières qui littéralement y barre l'autoroute. Je me demande comment ça se passe quand ils la ferment, là, à quel point. Bon, on rentre dans la 40, la plus belle autoroute du monde. Et bien sûr, trafic, un petit trafic. Ben oui, quoi te dire On n'a pas beaucoup croisé de trafic. Pour de vrai, non. Fois, dans les grosses villes, ce qui est quand même normal, genre Los Angeles, on a croisé un trafic, mais ouais, c'est ça. Mais Montréal. Il nous reste quoi, environ 15-20 minutes avant d'arriver au garage, c'est ça? 15-20 minutes, on espère pas briser, pas faire de crash. Ah, jusqu'à date, c'est vrai. Ben, on va faire, je pense, une autre vidéo pour expliquer tout le résumé. Ça va être une autre vidéo. Savannah, on va vous montrer vraiment tout ce qu'on a fait, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'on aurait pu changer, combien on a consommé, si quelqu'un doit voyager, qu'est-ce qu'il devrait prendre comme setup, qu'est-ce qu'il devrait pas prendre comme setup. Si je peux vous donner comment on appelle ça, un avant-goût. Un preview genre? Ouais, un preview, achetez pas de Savannah, achetez un vrai truck. Un vrai truck, puis vous allez être confortable, puis safe, le plus récent possible, comme ça t'as pas de stress, parce que le stress sur la route, c'est chaud. Ça change le fait que, je dirais x2, le fait que tu sois stressé, tu te fatigues 2 fois plus vite que quand t'es pas stressé. Mais il y aura une autre vidéo, ça va être la prochaine vidéo après celle-là qu'on va dropper. On va expliquer tout ça. Il va être long le vidéo. Le vidéo va être long, mais il va être très explicatif pour ceux qui voulaient vraiment savoir. L'argent aussi, hein. C'est un gros truc. Comment on a logé, le bouffe, gaz, tout ce qui est gros important dans un voyage, on va le mentionner. Donc on se rejoint au garage dans pas long. Bon, dans le but d'agrémenter notre vidéo plate du dernier épisode du Drift Week, on a une petite surprise pour vous. Bon, on a essayé du mieux qu'on peut. Ça a un petit peu senti les pneus, donc c'est quand même bon signe, mais c'était pas les conditions optimales pour ça. Ah! C'est mieux. Bon, finalement arrivé à Bercail. Il n'a pas voulu coopérer. Je pense que le 40 heures de route qu'il vient de vivre a été trop pour lui. Là. Je pense qu'il y a tellement de traction que ça jump pour lui que ça spin. Ouais, c'est ça, tu jumpais en passant, ouais. Donc on vient d'arriver, on va citer le Z. Welcome back, motherfucker! J'ai oublié, c'est vieux devant une caméra. Ouais. Le Z, tu me l'as oublié de le sortir ou quoi? Là, pourquoi tu veux qu'on le sorte, Silvio? On peut pas le laisser dans le trailer? Je vais les drifter, moi aussi. Ah non, je pense qu'il y a des négociations qui se passent entre Hartman puis concernant d'achat d'auto. Bon, on va voir si ça va démarrer cette affaire-là. Attends, le bumper, un vrai cave, hein? Bon. Fait qu'ils voulaient le rentrer dans le garage parce que le trailer, ils veulent le coincer dans le trou. Puis une fois qu'il est coincé dans le trailer, ben il sort plus. Fait qu'on sort le Z. Finalement, il n'y a pas patiné dans la neige tant que ça, là?
Il est pas patiné tant que ça. Bon, les aides est parqué. La petite batte est sortie. Là, Silvio est en train de nous arranger les bâtons. Ouais, parce que quand on est venu, hier, il y avait une tempête de neige. Fait que Silvio, il s'est fait de la pièce pour acheter un White Fab en arrière de son char. C'est ça qu'il nous dit ça. Ouais. Mettons qu'hier, c'est fait une bonne journée pour Silvio. Ouais, exact. On est arrivé enfin. Le 300 TD à starter. Oh, Il craque un peu, mais. c'est normal, c'est un vieux diesel. Là maintenant. Là, le trailer, c'est quoi? Ils veulent rentrer dans le trou parce que tu l'utilises plus? Ouais, bah c'est ça, bah là, parce que c'est le bordel aussi un peu. Là, on va le mettre dans mon parking de trailer qui est juste là-bas. Et là, il a starté la déneigeuse pour qu'on aille enlever. Pour ressortir la déneigeuse, il a fallu qu'il tasse 3 autos. Ouais, bref. Grosse histoire. C'est ça. Mais pour finir la vidéo d'aujourd'hui, bah, la route s'est quand même bien passée, à part le bad trip qu'on a eu au début. Sinon, le reste du temps, on a roulé des 14h, 15h par jour. On faisait des 900 miles à chaque jour. Cette nuit, on a fait de notre mieux, mais on a succombé à la fatigue. À genre 3h du matin, on a arrêté à Kingston, un peu avant Kingston. Puis ce matin, on est parti à 8h, on est arrivé à midi à peu près. Exact. 4 heures de route. Ouais. Ce fut bien le fun. On a eu De toute façon, des péripéties, un peu de stress. Il va y avoir une vidéo, juste pour le remettre en question, il va y avoir une autre vidéo qui va avoir un résumé total du Drift Week, vraiment beaucoup plus précisément pour que les technique personnes... aussi. Exact. On va vous expliquer combien ça a coûté, toutes les histoires. On va vous conseiller quel camion prendre, quelle remorque prendre, etc., etc. Exact. Pour un Drift Week ou pour un voyage aux États-Unis ou peu importe. Sur ce, on se dit À prochain épisode.